Oh, bonjour, bien le bonjour à mes petits génies. Eh bien, comment avoir une vision claire de ton entreprise? C'est de ce que je vais parler avec toi aujourd'hui. Souvent, on me dit, je veux créer mon entreprise, mais je bloque. Inquiétez-vous pas, moi aussi ça m'arrive de bloquer. Ça, c'est parce qu'il y a une idée géniale qui va jaillir de ton esprit afin de créer ton entreprise en ligne. L'esprit est une machine à production qui produit des idées géniales en constance. Ça produit, ça produit, ça produit. Surtout lorsque l'on veut créer son entreprise en ligne. Ah ben là, les idées, ça jaillit, puis là, il faut faire le tri là-dedans. Parce que laquelle, savoir laquelle choisir est la grande question. Moi, j'ai mis ma machine à production au service des gens tels que toi qui veulent démarrer une entreprise. Aujourd'hui, je te propose 3 pistes pouvant t'éclairer sur le sujet. Si tu viens tout juste de me découvrir, je suis Francine Saint-Louis du Québec, une entrepreneure et accompagnatrice en démarrage d'entreprise, plus exactement en pré-démarrage. Je suis fondatrice de Transition. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, j'ai passé plus d'une trentaine d'années en tant que propriétaire et chargée de projet à restructurer des organismes en réinsertion sociale et tout ça pour les restructurer, réorganiser parce que ça l'avait éclaté. Alors, ces 33 années d'expertise, je les mets à ton service. Alors, voici les 3 premières pistes que je vais te proposer aujourd'hui. La première est qui est une recommandation et c'est la façon d'arriver à avoir clair dans son esprit que l'idée géniale que tu as choisie est vraiment celle qui va vraiment te servir comme propulsion pour ton entreprise que tu veux créer en ligne. Alors, la première piste que je te propose, c'est de l'écrire dans un cahier à la main. Ça a tout le temps un impact vraiment bénéfique d'écrire à la main. Alors, moi, je prends un cahier ligné, qui est un cahier qui est fait juste pour ça, là, pour les brouillons d'idées. Puis là, j'écris l'idée géniale qui a jailli à mon esprit. Je la détaille, puis à force d'écrire, il y a quelque chose d'autre qui va en ressortir. Et là, une fois que c'est détaillé tout ça, là, je passe à la deuxième piste. Et c'est celle d'écrire en dessous du descriptif que tu viens de décrire, à qui cela peut servir et s'il y a la demande, s'il y a une demande. Parce que si tu ne sais pas à quoi qu'elle va servir aux gens, là, tu as un problème. Alors, bien souvent, lorsqu'on veut démarrer notre entreprise en ligne, les idées géniales qui nous viennent à l'esprit, qui montrent notre inspiration, que j'appelle, sont, sont toujours en lien avec ce qu'on veut lancer comme projet. Alors, décris en dessous de ton descriptif à qui peut servir cette idée géniale que tu as eue. Alors, en décrivant, ça va te donner encore d'autres idées concernant cette idée-là et de la façon que tu peux savoir la façon de faire pour éveiller aussi ta curiosité afin de savoir s'il y a vraiment une demande dans ce domaine-là.
Prends un exemple comme moi, euh, j'ai lancé, je suis en train de lancer, qui va être bientôt en ligne, un programme qui s'appelle Défi Séjour Propulse-toi, qui est le titre de cette chaîne YouTube aussi. Et c'est une idée que j'ai eue. Après avoir eu l'idée, je l'ai décrit. Puis là, je me suis posé la question, à qui cela peut servir? Et là, j'avais mes réponses tout de suite parce qu'en faisant de l'accompagnement en prédémarrage d'entreprise, déjà là, ça fait longtemps que je l'en fais, c'est que j'avais constamment cette question-là des gens. Ah, j'ai une idée géniale, mais ça bloque. Pourquoi que ça bloque? Parce que tu n'as pas répondu aux deux questions que je viens de te mentionner, aux deux petits exercices. Écrire ton idée géniale, le détailler sur papier, puis après ça, à qui ça peut servir. Parce que moi, je savais à qui ça pouvait servir parce que j'avais une clientèle potentielle pour le projet que je suis en train de créer, Défi Séjour. Et s'il y avait une demande, ben ça, je savais. Ça répondait à une demande parce que j'ai beaucoup de questions qui sont en lien avec ça. Et si tu ne le sais pas encore s'il y a vraiment une demande, il y a des exercices que tu peux faire à cet effet-là. Tu peux aller sur ton réseau social, bien souvent les gens vont être sur Facebook, ils peuvent poser cette question-là ou faire partie de groupes qui sont en lien dans le domaine que tu es et de poser les questions. Et là, tu vas avoir des réponses parce que quand on pose une question dans des groupes, habituellement, les gens répondent toujours. Et là, tu vas avoir tes réponses à savoir s'il y a vraiment une demande dans l'idée par rapport à ton idée géniale que tu as eue. Et la troisième, la plus importante, c'est d'aller à l'intérieur de toi pour ressentir le feeling que ça te fait en te visionnant, en voyant offrir ce produit ou ce service par le biais d'une entreprise que tu mettrais en ligne. Et ce feeling-là, prends un exemple que c'est de l'accompagnement. Bon, c'est sûr et certain que c'est mon petit dada. Ben, quand que je me suis vue en train de créer, euh, que je mettais en ligne le défi séjour Propulse-toi, oh, j'ai eu des inspirations, des feelings vraiment géniaux. Et ça, pour toi, ça va être important que tu ailles ressentir à quel point tu peux aider les gens, à quel point tu peux leur fournir ton produit ou tes services et qui va leur faire du bien et qui va les propulser à leur tour. Alors, n'hésite pas, écris-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si toi, tu l'as mis en pratique et si tu vas le faire aussi. Et sans hésiter, n'oublie pas, oups, à ta droite de ton écran, clique sur abonne-toi à ma chaîne YouTube car j'ai tout plein d'autres vidéos qui s'en viennent et qui vont vraiment t'inspirer. Et mon objectif, c'est de te stimuler et démarrer ton entreprise en ligne. D'ici là, je te reviens demain avec une prochaine vidéo pour te faire plaisir et mettre mon 33 ans d'expertise à ton service. Ciao!